La troisième étape de notre configuration initiale de GNS3 consistera à ajouter un ou plusieurs images décompressées du système d'exploitation iOS de Cisco. Lorsque nous cliquons sur le bouton 3, nous accédons à la fenêtre nommée iOS Images and Hypervisors. Dans cette fenêtre, nous avons deux onglets, l'onglet iOS Images et l'onglet External Hypervisors. Pour le moment, restons sous l'onglet iOS Images. Nous avons un cadre nommé Images qui contient un tableau à deux colonnes. Ce tableau contient la liste des images iOS que nous aurions enregistrées dans GNS3. Nous avons aussi le cadre Settings. Dans ce cadre, nous avons le champ Image File qui est suivi du bouton Parcourir. Cliquons sur ce bouton pour accéder au dossier que nous avons créé précédemment et qui contient les images iOS. Choisissons une image et cliquons sur le bouton Ouvrir. Choisissons l'image C2600 et cliquons sur le bouton Ouvrir ou appuyons sur la touche Entrée pour valider notre choix. Ensuite, nous remarquons que le contenu des champs plateforme et modèle ont changé conformément au type de iOS choisi. Nous avons aussi le champ Idle PC qui est suivi d'un bouton Auto Calculation. Ce champ est très important. S'il ne contient aucune valeur, cela veut dire que votre système allouera plus de puissance de calcul à un routeur que ce qu'il en faut. Donc pour économiser les ressources au niveau de votre processeur, il faut cliquer sur le bouton Auto Calculation pour que le système calcule la quantité de ressources qu'il faut réellement allouer à ce routeur. Pendant le calcul, une fenêtre nommée Idle PC Calculation apparaît avec une barre de progression en bas qui commence à 0%. Lorsque la barre atteint 100%, nous allons appuyer sur le bouton Close pour appliquer la valeur Idle PC trouvée au routeur concerné. Voilà, la barre a atteint 100%. Nous allons cliquer sur le bouton Close pour appliquer cette valeur. Voici la valeur trouvée. En dessous du champ Idle PC se trouve le champ Default RAM. Ce champ permet d'allouer une certaine quantité de mémoire RAM à un routeur. Pour finir, il faut cliquer sur le bouton Save pour sauvegarder cette image iOS décompressée dans le tableau qui se trouve dans le cadre image. Cela permet de ne plus reprendre le même paramétrage ultérieurement. Par conséquent, un routeur sera disponible dans GNS3. Cliquons maintenant sur le bouton Close. Voilà, quand nous cliquons sur les équipements ici, nous avons un routeur C2600 qui est disponible dans GNS3.